j'ai vraiment découvert et réalisé que c'était le mien, c'est quand je l'ai vu en librairie. Et là, il était au milieu de tous les autres. euh, et ça a été un choc quelque part. Et là, je l'ai pris et ça a été un grand moment d'émotion. Un vrai moment, comme une naissance quelque part. C'est un thriller psychologique, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une... C'est pas vraiment une enquête policière, hein. On parle beaucoup de ce qui se passe dans la tête des gens et pourquoi ils déraillent en gros et pourquoi ils interagissent de telle ou telle façon. Mais c'est un thriller puisque on doit vibrer et trembler pour les personnages. Il s'est passé quand même pour tous ceux qui le liront, vous le verrez, des événements très graves. Et c'est pas anodin, donc ça va bouleverser la vie de tous ceux qui ont assisté aux fameux événements, de tous ceux qui ont tourné autour et de leurs proches. Donc c'est quelque chose qui joue sur les relations entre les gens, sur les relations aussi des gens avec leur passé, avec les événements du passé, ce qu'ils ont encaissé ou pas, ce qu'ils ont digéré ou pas, comment ils l'ont digéré et comment ils ont surmonté les caps difficiles de leur existence. Il doit y avoir une part de moi évidemment inconsciente, mais j'y ai mis beaucoup de ce que j'ai trouvé en me renseignant pour chercher les détails, pour que tout soit cohérent. Et donc j'y ai mis beaucoup de ça. Il y a quelques scènes de violence, quelques scènes un peu inquiétantes. L'atmosphère est quelque part un peu inquiétante, et ça va loin. Mais c'est pas moi, c'est le spectateur qui a écrit ce livre. Elle imagina la mort qui tirait Martin par les jambes. Elle vit les bras qui se tendaient vers le néant de l'horizon, la bouche qui s'ouvrait pour crier, les poumons qui se remplissaient de morts liquides. Une vague de tristesse balaya les pensées de Jaya. Pourquoi Martin n'avait-il pas tenté de regagner la côte à la nage? Les espoirs de survie d'un enfant sont faibles, mais il n'avait que quelques centaines de mètres à parcourir. Peut-être avait-il été retrouvé sur une plage, transi de froid, amnésique mais en vie. Il n'était pas trop tard, malgré les années, pour lancer les recherches. Il s'adresse au côté obscur de tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser ce côté obscur, renoncer à la violence, aider les autres, parce que ce bouquin, il tourne autour de ça, finalement. Qu'est-ce qui se passe quand on n'aide pas les autres? Quelles peuvent être les conséquences et jusqu'où ça peut aller? Déjà petit, j'adorais écrire. Et puis après, petit à petit, ça s'est développé. Et quand j'étais ado et quand j'avais 20 ans, j'avais toujours des idées, des petites histoires. J'écrivais toujours quelques pages par-ci, par-là. J'ai fait quelques histoires. J'ai même essayé, quand j'étais étudiant, un début de livre. Alors j'ai tenu 70 ou 80 pages, je ne sais plus. Et puis après, je me suis embrouillé avec les personnages, je ne savais plus faire. Donc, et puis après, j'avais mes études, donc je n'avais pas le temps. Donc j'ai laissé tomber en me disant ça sera pour l'an prochain ou l'année d'après. Puis finalement, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Et donc il y a 3 ans, je suis rentré à la maison, j'ai allumé mon ordinateur et j'avais dedans une liste de livres en attente pour plus tard, avec une vingtaine ou une trentaine de sujets. Puisqu'au fil des années, chaque fois que j'avais une idée de livre qui me paraissait exploitable, je l'ai noté avec la trame et ce qui devait arriver au personnage. 8 mois ou 9 mois après, il y avait un livre écrit. Et puis donc j'ai essayé de le faire publier. Et, bon, il n'a pas été publié. Et donc dans la foulée, j'en ai réécrit un autre qui est Pulsion de vie. Fondamentalement différent. Complètement différent. Le premier, c'était un peu, quelque part pour moi, une façon de me prouver que je pouvais écrire un livre, arriver au bout et le mener à bien jusqu'à son terme. Le regard perdu dans le vide, Gérard Galibert lutta contre la nausée qui remontait le long de ses narines. La peur rivée au corps, il n'osa pas imaginer ce qu'un fou de cette espèce ferait d'un vieil homme trop curieux, tandis que de l'autre côté de la vitre, le forcené se riait toujours, fasciné par les détails de sa carrosserie. J'ai fait 21 copies, enfin 21 versions du synopsis avant d'arriver, parce qu'il me fallait la fin avec le rebondissement final avant de commencer, pour savoir où j'allais. Et à partir de là, j'ai commencé à les animer. J'ai écrit en premier l'introduction, le premier chapitre et le dernier chapitre. Et après, voilà, c'est parti. Après, j'ai écrit. Et ils ont pris vie. J'ai voulu que ce soit réaliste et qu'on puisse le croiser. J'espère que ça n'arrivera jamais, mais qu'on puisse le croiser dans une vraie vie. J'essaie de faire quelque chose qui soit à la fois 21e siècle et quelque part un peu poétique, même si on peut douter de la poésie dans un thriller. J'ai essayé de faire un livre qui soit quand même agréable. Et, quand je lis, je suis très attentif au style, très attentif à la façon dont les phrases sont formées, faites et aux mots qui sont mis. J'aime quand c'est un peu travaillé quand même.
envoyé à plusieurs maisons d'édition et il a été accepté par deux d'entre elles. Et Lucien Sougny donc m'a beaucoup plu parce qu'il y avait une ligne, une collection Plume Noire dans laquelle mon livre s'insère naturellement. Et je l'ai écrit pour me faire plaisir parce que je voulais un livre que j'aurais adoré trouver en librairie. Voilà, en gros. Et donc j'ai écrit le bouquin que j'aurais adoré trouver en librairie. Alors j'y ai mis tout ce que j'aime finalement, tout ce qui me fait vibrer quand je lis un livre. Et là, en revanche, pour le suivant, je suis obligé d'y mettre un peu ce que les gens attendent. Et donc ça me crée une pression. Faire du Thierry Doré, là, Alors, je vais me faire plaisir. Alors, me connaissant, c'est clair, je vais encore l'écrire pour moi, mais avec quelque part au-dessus de mon épaule, quelqu'un qui regarde et qui me dit est-ce que ça va me plaire, hein. Voilà. Donc c'est une pression à laquelle je ne m'attendais pas.